On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors malheureusement, j'ai perdu les rushs que j'avais déjà filmés. Du coup, j'ai reçu un colis des éditions Marabout, que je remercie hein, énormément. Du coup, on a 3 livres. On a Jolie Maison de France, La Maison de Poupée et Conte de l'ombre de Kirby Rosanne. C'est trop bien. Alors celui-là, je comptais vraiment me l'acheter de base. Euh, Celui-là m'intéressait un petit peu, mais franchement, vu l'intérieur, quand je l'ai découvert, je suis en mode waouh, qu'il est magnifique. Et alors, celui-là, je l'ai sélectionné. Parce que du coup, ils m'ont envoyé une liste, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aimerais avoir. Et j'ai sélectionné pour pouvoir faire des coloriages full aquarelle. Et donc, ces livres, on va se les découvrir en live. Donc, le Maison de France, ce sera le 16 novembre. Donc, alors, toutes les rediffusions des lives, vous pourrez les retrouver dans l'onglet en direct sur YouTube. Et donc, Jolie Maison de France. Donc, le flip, je vous le fais vite fait. Hein. Voilà, le temps de trouver. Hop, le temps de trouver la page que j'avais sélectionnée. Alors, j'ai hésité, celle-là, je la trouvais très jolie, mais je trouvais pas qu'elle faisait très Noël. Et donc, ce livre, on va se le. Celle-là aussi est pas mal. On va se le trouver un petit peu souvent, je pense, enfin j'aimerais en tout cas, lors de live. Voilà, je pense, alors je pense pas en faire une par mois, mais je pense en faire une de temps en temps. Pardon. Donc on va se faire le chalet savoyard le 16 novembre. On va commencer, de toute façon au mois de novembre, on va commencer les colos de Noël. Et donc ici, le chalet savoyard en bois massif, robuste et chaleureux. Le chalet savoyard est un cocon douillet face aux montagnes enneigées. Son toit pentu évacue la neige tandis que les balcons sculptés regorgent de géraniums en été devant la cheminée où crépite un feu de bois. On se réchauffe après une journée passée sur les pistes ou en randonnée dans les Alpes. Alors, je vais le faire full aquarelle. Je connais pas toutes les techniques qui ont été utilisées à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça, ce sera le 16 novembre. J'ai hâte d'y être d'ailleurs. Ensuite, la maison de poupée. Oh, on n'est pas. Excusez-moi, on n'est pas droit sur la webcam. Voilà. Là, on est mieux. La maison de poupée, ça va être la. Alors, Voilà, c'est ça. Je suis vraiment tombée amoureuse de ces petites scénettes. Voilà l'illustration de base. Hop, voilà l'illustration de base. Et nous, je crois qu'elle est vers le milieu. Mais franchement, c'est un livre que j'adore. Hein. Voilà, par exemple, ici, on a plein de petits objets à mettre en couleur. Et je trouve ça super intéressant parce que par exemple, je sais pas moi, je pourrais me faire un jour, je fais un objet. Vraiment, ça peut être super intéressant. Après, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je fasse par exemple des shorts. Voilà, je prends une illustration, par exemple celle-là, et tous les jours, je vous sors une short où je mets un objet en couleur. Par exemple, je fais l'arrosoir un jour, le lendemain, je fais le pot là avec la fleur. Le surlendemain, je fais tous les petits plots de bois. Ça pourrait être sympathique à faire et voir combien de temps, voilà, combien de temps je pourrais faire sur une illustration. C'est sympathique. Mais enfin, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et comme ça, je vois pour réaliser soit dans ce livre-là, n'hésitez pas à me dire, par exemple, bah, autre chose. Hein. Oh, j'aimerais bien que tu fasses ça dans du Johanna Basford, dans du Kirby. C'est à vous de choisir. Mais enfin, du coup, petite scène dans les noix, je les trouve magnifiques. Ça, je cherche. Hein. Ce sera le 9 novembre. Donc normalement, quand ce vlog sera sorti, ça devrait déjà être passé, vu que c'est pour bah, ce dimanche. Donc je vais faire la petite automnale. Alors, elle est où encore? Excusez-moi. Voilà, je vais faire celle-ci. Et si je la finis, on fera celle-ci à côté après. Donc pourquoi pas? Ça peut être vraiment très très sympathique. Ensuite, alors je vais vous. Dans Kirby Rosanne, on a des super colos. On a vraiment des super super colos. Mais le truc, c'est que j'ai pas encore prévu. Parce qu'il y avait ces coloriages-ci qui sont ultra sympas. Ils sont où, ceux de Noël? Voilà. On a le sapin ici et on a ici le casse-noisette.
Je sais pas qui, je suppose que c'est la fille qui accompagne Casse-Noisette, hein, je me souviens plus de son nom, euh, qui est représentée ici aussi. Je me souviens que j'ai regardé Casse-Noisette, enfin Barbie Casse-Noisette en film. J'ai regardé le film Casse-Noisette il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 1 ou 2 ans. Je me souviens plus, mais j'ai plus le nom de la princesse. Donc celui-là aussi, vous l'avez en flip sur la chaîne YouTube. Du coup, je vais vous annoncer. Alors, le 9, c'est La Maison de Poupée avec les Noix d'automne. Ensuite, le 12, on va aller dans du Morgan O'Brien, Paul Elf. On va faire une page ensemble. Le dimanche 16, on fera Maison de France. Le mercredi 19 novembre, on fera des marque-pages. Et alors, pour le 23 novembre, je n'ai pas encore décidé, 23 et 26 novembre, donc dimanche 23, mercredi 26, j'ai pas encore décidé ce qu'on allait faire. On va peut-être faire du Kirby. Je ne sais pas encore, on verra. Et alors, le 30, dimanche 30 novembre, il n'y aura pas de live parce que je vais me reposer pour les 24 jours qui vont suivre sur le mois de décembre. Donc, le mois de décembre, chaque année, je fais 24 jours de live. Donc, tous les jours à partir de 14h jusqu'à ce que je finisse l'illustration. Sinon, j'avais filmé une partie avec toute ma pack d'octobre. Malheureusement, j'ai pas forcément pu le faire. Donc, il y a pas mal de colos qui ont été faits pendant le mois d'octobre et qui sont justement sur la vidéo de mes coloriages terminés. Je vous invite à aller la voir. Donc, dans le Amandine Young. Alors, Amandine Young, je l'ai terminé pour faire une parenthèse sur le marathon colo. Hop. Du coup, j'ai participé au marathon colo c'était le dimanche 24 octobre, je crois. Je vérifie. Oui, c'était le 26. Voilà, excusez-moi. C'était le 26 octobre. On a fait cette illustration. Donc, elle est disponible dans l'onglet en direct, hein, comme d'habitude, du début à la fin. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est l'auréole autour de la lune et les petites étoiles parce que mon colo était trempé. J'ai fait mouiller sur mouiller, j'ai vraiment mis de l'eau, mais l'eau coulait de mon colo. Pour vous dire à quel point la couche d'eau était énorme. Donc j'ai utilisé les aquarelles de super granulation, elles vont super bien. Voilà, elles vont super bien et du coup, faut que j'aille imprimer le reste. Niveau impression pour les Amantignon, j'ai quelques colos, freebies, etc. Donc je pense que je vais les imprimer et que je vais les mettre de ce côté-là. Et puis, je mettrai au crayon ordinaire, qu'est-ce que c'est derrière, si c'est un Patreon, si c'est un freebie, si c'est un goodies, parce que j'ai vu qu'elle nous avait offert le goodies qu'elle a avec celui-là, je crois que c'est un gâteau, quelque chose comme ça. Donc je me dis, pourquoi pas. Et de toute façon, je vais aller imprimer ça de la semaine, sûrement dimanche, non, sûrement vendredi peut-être. J'ai aussi imprimé les 2 packs de Noël que j'ai de Dragonheart. Mais enfin, voilà, petite parenthèse. Donc, pour le marathon colo, je remercie Gaffeuse, du coup, de m'avoir sélectionné pour participer à son marathon. C'était vraiment cool d'avoir du monde comme ça qui parlait. J'ai eu pas mal de follow aussi, donc j'espère que ça m'a un petit peu aidé à me faire connaître sur Twitch. Sait-on jamais, et que ces personnes reviendront peut-être si si elles aiment ce que je fais. Justement. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Je sais qu'ils vont en faire un en décembre, un flash-athon, je crois qu'elle a dit, et que ça allait être 2-3 jours, pas très long. Donc, je ne participerai pas vu que moi, j'ai mon propre, on va dire, marathon aussi, vu que c'est 24 jours non-stop. Donc, j'ai mon propre truc, donc voilà. Donc ça, c'est cool. J'ai terminé une illustration complète d'Amandine Young. Je suis trop contente, j'adore cette illustratrice. Et au moins, ça me fait mon deuxième coloriage de son Patreon, alors que je suis abonnée depuis le début. Il faut absolument que je me mette un coup de pied aux fesses. Sinon, parlant d'Halloween. En parlant d'Halloween, ici j'ai le Beauté de l'horreur. Et donc, il est bientôt terminé. Voilà, donc c'est un super vieil encours. Je suis trop contente d'avoir continué l'encours. Donc il me reste plus que le fond à faire à l'aquarelle.
Je vais utiliser une couleur très foncée comparée à ça, donc je vais utiliser la Kuretake graphite. Je pense que je vais utiliser la couleur bleue, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère pas faire trop de traces et que le papier va aller. Parce que je me souviens plus si j'avais mis une grosse couche d'aquarelle dessus, mais ça avait déjà gondolé pas mal derrière. Donc on verra. Niveau coloriage, sinon en cours pour le moment, j'ai commencé enfin, j'avais déjà fait la biche. J'ai fait les petits personnages hier soir et la couverture sur le dos du cerf. Il me reste le fond. Le fond, je pense que je vais faire une couche de feutre et je vais revenir ombrer la terre et puis venir mettre du vert sur les feuilles. Tout simplement. Et sinon, mais j'avais terminé celui-ci de marque-page. Donc, tranquillou bilou, comme on dit. Dans les coloriages prévus, donc ici, le Magic Mouse, il est bientôt terminé. Il me reste 3 illustrations à faire dessus. La prochaine illustration, donc l'illustration sur cette semaine, on est mardi, pardon, on est le mardi 4, donc ça va être celle-là, la pluie. Alors, c'est trop drôle parce que dans Nounours Thérapie, voilà, dans le Nounours Thérapie, j'ai justement fait un colo sous la pluie. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici. J'ai justement fait celui-là avec de la pluie, donc je vais rester dans le thème. Ça, on l'a fait dimanche. Donc, elle est aussi disponible en replay sur la chaîne en live. Donc ça, je suis trop contente. On a également tiré au sort le nouveau Disney. Donc, tirage au sort du nouveau Disney, vous avez la vidéo de toutes les participations sur le thème Stitch. C'était trop cool, j'ai de plus en plus de participations. C'est vraiment chouette, il y a eu pas mal de personnages différents. Je m'attendais vraiment à beaucoup de Stitch, mais non, on a eu pas mal de scènes différentes, etc. Je remercie encore Christelle hein, qui nous inonde de colos à chaque fois, c'est trop cool. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de voir que ça vous motive. Et donc là, on est parti sur le livre de la jungle. Alors, je sais que le livre de la jungle, c'est pas vraiment quelque chose de... Comment dire? Pas quelque chose de Noël, de saison et tout. J'aurais peut-être préféré avoir ça pour le printemps ou l'été. Mais ici, dans mon petit carré babies, je sais que j'en ai un ici. Alors, clairement, je vais pas tous les faire. Hein. Mais là, j'ai Mowgli et l'éléphant. Et du coup, le fond peut être super vite fait. Je pense pas que je m'amuserais à faire quelque chose de détaillé. Je pense une couche d'aquarelle et on est bon. Là, j'ai Balou et Mowgli également. Je cherche. Hein. Je les ai pas marqués parce que je sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. J'aimerais bien faire un coloriage du serpent ou de Bagheera. Voilà, hop. Là, avec les parents, c'est peut-être pas la partie idéale. Bagheera, ça me plairait. Après, il y a le tigre. Non, Bagheera, c'est la panthère. Le tigre, c'est... Voilà, Shere Khan. J'aimerais trop faire un colo de Shere Khan. Ah, ben là, j'ai l'éléphant en gros. Ça peut être un peu plus intéressant à faire que les petits personnages tout fins. Ouais, je regarde un peu avec vous, là, c'est Coda, non. Euh, alors. Et donc, je garde un petit peu ces livres de côté parce que je me dis, j'aimerais bien me faire un petit challenge personnel. Ouais, là, par exemple, on a un gros Mowgli. Ça peut être cool. Et ça me fait un peu penser au carré comme ça, un petit carré portrait que j'avais super bien avancé. Et je crois que dedans, il y a des colos de Mowgli dedans. Ouais, là, on a Mowgli en entier. Donc, peut-être que j'en ferai deux, trois. Ah, ben là, voilà. Là, par exemple, on a le loup avec Mowgli en petit. Et donc, je vous parlais, j'aimerais bien peut-être me mettre un petit challenge personnel où tous les mois, je mettrais en couleur un personnage Disney. Donc ça, c'est toujours pour parler dans ma tête. Voilà. Oui, je sais, je parle bizarrement des fois. Mais bon, là, dans le portrait, peut-être qu'il y en a. Faudrait que je regarde. Enfin, je regarde avec vous en vous parlant. Du coup, je me disais faire une liste avec tous les personnages Disney possibles en espérant trouver des colos dessus et puis profiter de les faire en fait. Tous les mois, faire un personnage Disney, je me dis que ça pourrait être cool. Bien sûr, vous pourriez m'accompagner hein, là-dessus, mais je sais pas trop.
Voilà, je ne sais pas trop, pourquoi je trouve pas de Mowgli? Je suis sûre qu'il y a du livre de la jungle, hein, dedans. Hop. Ah voilà, là on a Mowgli. Ah, cette page-là peut être assez sympathique à faire, OK. OK, OK, oui, là, c'est fait. Alors peut-être dans les parties méchantes, oui, j'ai toujours pas fait les pochettes, je laisse les mouchoirs dedans. Hop, je laisse les petits mouchoirs. J'aimerais bien avancer ce livre. Du coup, est-ce qu'on a un Shere Khan? Non, pas l'air. Voilà. Alors, hop. Ben non, il n'y a pas de Shere Khan, il y a juste un colonne Mowgli. Donc je sais pas encore dans lequel j'irai, si j'irai dans le Babies ou dans le portrait, à voir. En tout cas, dans ma pile à colorier, j'ai aussi ces marque-pages. Donc, il me reste 5 marque-pages du Elfe et Lutin, sachant que le sixième, je l'ai déjà commencé. Il me reste ceux-là. J'aimerais bien aussi les réaliser sur ce mois-ci, voire peut-être le mois de décembre, parce que du coup, j'aurai fini le bloc. Donc, une fois que le bloc sera fini, je vous ferai une vidéo avec tous les marque-pages. Et du coup, ici, il m'en reste 3 dans le Majestic Mouse. Donc, j'essaye d'en faire un toutes les semaines. Donc, cette semaine, je vais faire celui-là. La semaine prochaine... Voilà, pardon. La semaine prochaine, je vais faire celui-ci. Oui, j'utilise des papiers de brouillon, hein. Celui-là, il est déjà réalisé. Et du coup, le dernier, ce sera celui-là, donc dans 3 semaines. Donc je me dis, hop, je vous montrerai bien sûr dans les coloriages terminés les 3. Je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira en mode j'ai fini le bouquin, je suis trop contente, c'est la joie. Donc je vais aller ranger ça maintenant. Et on se retrouve pour la prochaine partie un peu plus tard. Et salut, on se retrouve, on est mercredi. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que mon monsieur m'a offert. Donc, ça a été notre 13 ans de couple il y a une semaine et demie. Et du coup, j'ai reçu des livres mystères. Donc, aujourd'hui, bah, je vais live. Donc, je vous montre ce qu'on va live. Hop là, là, on est le matin, donc en soi, ça passe. Donc, en live Scooby-Doo. Et je vais faire cette illustration-ci. Donc, oui, on reste un peu dans le thème Halloween. Voilà, je vais faire celle-là avec vous, la 27. Elle me semble pas mal. Il n'y a pas énormément de couleurs, hein, je crois. J'ai pas encore choisi les couleurs. Je suis à la ramasse. 27, c'est celle-là. Donc, il y en a 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a vraiment 15 couleurs. Ça va aller très vite. Et du coup, vous pourrez retrouver ça dans les en direct. Parce que franchement, on va bien s'amuser, hein. Donc, ouais, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas voir les solutions. Je vous montrerai une fois terminé. Du coup, ouais, celui-là est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. J'ai hâte de le faire. Donc, vivement tout à l'heure. Alors, oui, il m'a offert ce livre-ci, donc le Mystère Grand Classique, tome 1, le Mystère Grand Classique, tome 3, et alors un coloriage par numéro, le jeu vidéo. Totalement jeu vidéo, j'aime beaucoup. Donc, on va le regarder ensemble, il est un peu abîmé. D'ailleurs, en jeu vidéo, donc on a la couverture ici. Et attendez, je prends la page internet parce que j'ai pris. Il y a quelques trucs que j'aimerais bien vous montrer. Vite fait. Pop, pop, pop. Donc il y a un tome 2 qui va sortir du jeu vidéo. Je vous montre ça tout de suite dans écran. Voilà. Donc il y a ce tome-ci, coloriage numéro, qui sort le 22 janvier. Donc c'est super. Hop là. Et voilà. Donc on n'a pas d'illustration à l'intérieur. Par contre, on a du teasing. On a du teasing de fou. Voilà, de fou, fou, fou. Donc ici, Animal Crossing Again. Gris, Life is Strange, It Take Two, Mario Kart, Phoenix Wright, Zelda, Tear of the Kingdom, ça m'intéresse pas. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce Final Fantasy XIV. J'ai hâte de voir les illustrations qui seront choisies, en espérant qu'il y en ait plusieurs. Et donc, je vais vous montrer, on a reçu ici, du coup, les visuels pour les grands classiques spécial débutant volume 2. Et donc à l'intérieur, on voit ces illustrations. J'adore Isma. Après, c'est un de mes personnages préférés de Cusco. Ici, on a
Le mais hey, hey, le coq de Vaiana, il est trop bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça va. Cendrillon avec une tenue rose, c'est pas mal, même si on a du bleu, je sais pas pourquoi. Lumière et Plumette, je crois qu'elle s'appelle, hein. Voilà, là, ici, Tito, il me fait trop trop rire. Franchement, il est cool. Je m'attendais pas à ce genre de visuel dedans, mais pourquoi pas. Et alors, on a eu les coloriages réponses. Oui, vous voyez sur le côté, mon achat, c'est des moules à madeleine. J'ai envie de faire des madeleines, donc je me suis dit, pourquoi pas. Là, on a moins de visuels, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le spécial réponse avec 50 colos. Il y en a que j'aime bien. Par exemple, là, si, c'est pas mal. Hop, ici par contre, la 35 est trop trop chouette. On n'a pas de double page, on a que des pages simples. Alors pour ceux qui aiment réponse, pourquoi pas. Je trouve ça dommage, on n'a pas de visuel Pascal. Voilà, j'aurais aimé un gros, voilà, Pascal, il est là. Celui-là est très dans la vibe du tome Princesse, tome 2, je trouve, avec l'intérieur, mais c'est pas grave, j'aime bien. Mais voilà, on n'a pas un gros gros colo de Pascal, je trouve ça trop trop dommage. Mais enfin, je reviens sur le plan de mon bureau. Et donc, le jeu vidéo. Je vous ferai pas de présentation du livre. Je vais la faire là, maintenant. Oh, pardon. On n'est pas sur le bon. On n'est pas sur le bon. Voilà, ici. Sans le contenu pour le live. Alors, on a ce genre d'illustration. Hop. Elle est vraiment trop classe. Oh, ça, c'est du Final Fantasy. Je vais vous montrer les solutions. Voilà, ce sera, je pense, plus correct. Mais franchement, les lines, c'est pas mal. Bon, bah, ça reste du coloriage par numéro, hein, donc en soi, ici, on a quand même pas mal de couleurs hein, sur, du coup, Jeans d'Arcane. Ah, on peut les détacher. Je vois qu'il y a des petits points. J'avais pas vu ça. Là, on a Mario Kart, mais je vais faire ça sur l'autre. Donc, franchement, en hardback, hein, le couverture rigide épaisse, c'est trop cool. Et donc, je vous montre les solutions. Et en même temps, je vais vous dire de quel jeu ça vient, si ça vous intéresse. Il y en a certains, je ne pourrais pas, mais je pense que la plupart, je pourrais. Alors, Arcane, la première. Ensuite, c'est Mario. Ça, c'est Astro Boy. Ça, c'est... comment ça s'appelle encore? Cyberpunk, voilà, le jeu Hades. Ensuite, on a Stray, Céleste, Fall Guys. Ça, je pense que c'est Zelda Tears of Kingdom, justement. On en parlait juste avant. Là, on a Animal Crossing. J'ai vraiment hâte. Et je pense que je vais le faire dans l'ordre, hein, celui-là. Voilà, hop. Ah. Le papier est... alors, il n'est pas super épais, mais ça passe. Franchement, je pense que pour faire du feutre, ça devrait aller. Ensuite, nous avons World of Warcraft, ensuite Baldur's Gate, ensuite Keanu Reeves, je crois que c'est aussi Cyberpunk. Ici, c'est, je dirais, Diablo, avec le personnage là dans le fond. Je pense pas que c'est Baldur's Gate, je pense que c'est Diablo, hein. Dofus ou Wakfu. Ouais, je crois que c'est Wakfu plutôt. Ah non, non, c'est Dofus. On a le Dofus là en main. Parce que j'ai cru que c'était Tristepin, etc. Mais je ne pense pas. Ensuite, on a Final Fantasy VII, God of War. Je ne sais pas lequel c'est exactement. Il y a Mimir et tout, mais là, ça a l'air d'être Odin, donc je crois que c'est le Ragnarok. GTA 5, si je dis pas de bêtises. Hollow Knight. League of Legends. Voilà, on a du Arcane et du League of Legends. Enfin, Arcane, en fait, c'est League of Legends aussi. Mario Kart. Ici, par contre, je vois pas ce que c'est. Je pense. Voilà. Celui-là, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. J'ai aucune idée. Ensuite, Minecraft, Professeur Layton, Thief of Pirate, je crois que c'est. Hein. Je sais plus. Sonic, là, ça doit totalement être Stardew Valley. Stray encore. Mario. Mario. Je sais pas vous dire quel Mario, mais il me semble que c'est du Mario. Alors celui-là, j'ai un doute. J'ai envie de dire que c'est Walking Dead peut-être, mais ils sont armés de torches. Donc je pense pas que ce soit ça.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Franchement, j'ai un gros doute, hein. J'ai un gros doute. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous savez. Alors, on a les Sims, on a The Witcher 3, celui-là. Celui-là, c'est World of Warcraft. Zelda Ocarina of Time, pour moi. Parce il est en version enfant, adulte, enfin, je dirais adulte. Mais il a des petites jambes quand même, hein. Animal Crossing, alors là, ça, c'est Wakfu pour moi. Vu l'habit comment elle s'appelle? De la Yopette. Final Fantasy 9. Voilà, comme ça il est droit. De nouveau GTA, Mario Kart, Professeur Layton, encore. Ah, je vais y arriver. Voilà, ensuite nous avons Brawl Smash, celui-là. Celui-là, c'est... Oh là là, j'ai le nom sur le bout de la langue. Ah, j'ai joué sur PS... Enfin, monsieur y a joué sur PS3. J'ai joué, j'ai abandonné très vite. Et c'est avec ça. Et la fille, elle s'appelle Ellie, je crois. Oh, ils en ont fait une série. Je sais plus. Oh mon Dieu. Je ne sais plus comment c'est. Attendez. Je regarde vite fait. Non, c'est pas Beyond Two Soul. Je sais qu'on l'a sur la console. Mais je ne vois pas la jaquette. Est-ce qu'on l'aurait en version des maths et pas en version... Ouais. Non, je vois pas sur... Il a pas l'air d'être dans l'armoire des jeux PS3. Désolée. Mais n'hésitez pas si vous savez. Les Sims avec la mort, sérieusement. Tuons les Sims dans la piscine. The Witcher 3 avec la chasse sauvage. Et là, il y a... Enfin, là, au-dessus, c'est la chasse sauvage. Là, c'est des bêtes loups. Et ça, c'est un esprit de la forêt. Wind Waker, Zelda. Animal Crossing. Brawl Smash encore. Ah oui, celui-là, c'est la même, je me souviens plus, hein. Les Sims encore. Ici, c'est Baldur's Gate 3. Et on a terminé sur le jeu vidéo. Donc ensuite, ouais, le tome 1 et le tome 3. Monsieur m'a grandi, ma collection ne m'en manque plus tant que ça, hein. Il me manque le 5, 6, 7, 8, 9. Donc il m'en manque 5. En soi, la collection va bientôt être finie, j'ai envie de dire. Alors, vu que c'était notre anniversaire de couple, je m'attendais tellement à ce qu'il m'offre le Romantaisie, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Hop. Donc, je vous montre les solutions pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, c'est vrai qu'il date, hein, ce livre. Je ne sais pas du tout de quand il date, mais il doit dater quand même d'il y a très longtemps. Bon, le papier me paraît correct, il n'est pas plus épais qu'autre chose. Donc on a la fée cloche Peter Pan, la belle et la clochard, Mille et une pattes, Aladdin, Frère des ours, Isma. Je suis pas fan, hein, de cette Isma-là. La planète au trésor, le bossu de Notre-Dame, Mulan, Monstre et compagnie, les Aristocates, Merlin l'Enchanteur, Hercule, Pocahontas, Alice au Pays des Merveilles, Le Monde de Nemo. Oh, en vrai, je suis en train de me dire, celui-là, il va aller vite, hein. Il n'y a pas de fond. Le fond est blanc. C'est la page numéro 16. J'ai envie d'aller voir. Est-ce qu'il y a 16? Ah ouais, il y a des lignes dans le fond. Malheureusement, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Au pire, on met une couche de blanc, on voit plus rien. Ensuite, on a Basile le détective, Pinocchio, Atlantide. Celle-là, je l'ai dans le débutant, je crois. La Blanche-Neige et les 7 nains, Toy Story, Taram et le chaudron magique, Rox et Rookie, Lilo et Stitch, Raya et le dernier dragon. Comment ça se fait qu'il y ait Raya et le dernier dragon dans le tome 1 des grands classiques? Ça me paraît étrange. Est-ce que c'est une réédition? Attendez, parce que Raya, il est sorti il y a pas si longtemps. Imprimé en mai 2025. Ok.
Dépôt légal 2015. Euh, il faudrait que j'aille voir le tome 1, si c'était Raya déjà à l'époque. Ça me semble étrange. Raya, c'était pas 2015, il me semble que c'était beaucoup plus tard. Bon, on verra. Bambi, Bernard et Bianca, le livre de la jungle. Donc là, on a Vol, Dumbo, Monstre et compagnie, Cendrillon, Robin des Bois, Rebelle, Sans dalmatien. Bon, pour le moment, ça me paraît juste le colo de Raya qui me paraît vraiment étrange. Donc, est-ce que c'est une réimpression avec bah, on a eu le livre, comment dire? On a eu le livre de Le Collector qui est sorti il y a pas longtemps. Donc bon, et la couverture ici en 61. Il y a des colos ici, ils sont super sombres, hein, le livre de la jungle. Oh, d'ailleurs, c'est le thème, je pourrais totalement commencer là-dessus, mais je pense pas. À voir, en tout cas. Le 65. Ah, ça me perturbe de fou. Ouais, celui-là, je l'ai déjà vu, il est oufissime, hein. Bon, tout ce qui est Ilma, vous l'aurez compris, c'est un de mes persos préférés, et je crois que je l'ai mis en couleur une seule fois. Et la fin, on a Frelot. Ouais. Voilà, il y a des couleurs qui me paraissent quand même un peu compliquées, mais en soi, ça passe. Et du coup, le tome 3, le tome 3, c'est beaucoup de portraits, j'ai l'impression. Que maintenant, on a plus des... Enfin, du coup, les livres qui sortent maintenant, on a plus des scénettes. Du coup, on a Reine des Neiges. Nice. Oh, celui-là de Vaiana est trop bien avec les cheveux. J'aime beaucoup. Donc, celui-là, il date de quand exactement? Donc, il a été imprimé en 2024. Et je vois là 2017. Ouais, dépôt légal 2017. Du coup, ça fait un an qu'il existe. Il m'attendait pour que je le découvre avec vous. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Vaiana. The Wild, je suis pas trop fan. Ses cheveux à elle me paraissent un peu étranges. Du coup, je crois que c'est Violette, hein, qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Non, c'est celle qui fait l'eau. Mm. Elle a une couleur un peu étrange. Enfin. Oh mon Dieu, Dory! Elle a pas de line noire, ça me perturbe. Ça me perturbe un petit peu. C'est pas grave. Ouais, là non plus. Donc là, ils ont commencé à ne plus mettre de line noire partout. Donc c'est un peu dommage. Peut-être que moi j'en rajouterai, je sais pas. Oh, la Reine des Fées, trop bien. Ursula, on a, ok. Celui-là, Donald Duck, je kiffe. Alors c'est vrai que le fond va me tuer un de mes feutres acryliques, mais c'est Donald. C'est Donald, j'adore. Ensuite, ah, on a Réponse ici, avec Pascal. Enfin du Pascal. Ouais, ouais, ouais. Alors, qui est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le Chapelier Fou, il est trop bien. Donc, je vais passer ma fin de matinée à faire au moins une des planches, je pense. Enfin, ça me prend un peu de temps à faire les photos ou de scanner les pages, je sais pas encore. Bon, là, Maui, je suis pas fan, hein. 2016, Maui. Donc, ça passe. C'est bien qu'on ait les dates. Ah, du coup, si on a les dates, je reprends le 1. Ah, je vais reprendre le tome 1. Et on va aller voir Raya. C'était là dans les premiers, hein. Raya, 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 Raya. Elle est là. 2021. Donc celui-là n'est pas un coloriage de celui qu'on avait avant. C'est un nouveau. Ça m'ennuie un petit peu. J'aurais aimé justement avoir les pages qui existaient à l'époque. Mais tant pis, c'est pas grave. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais aller faire mes planches. Et puis, je pense que je ferai la base au feutre dans Morgan O'Brien aujourd'hui. À voir un petit peu ce que j'ai envie de faire.
Petit retour, de chez Action, on est samedi aujourd'hui, donc je me suis pris quelques trucs pour Noël. Donc, on va commencer par ceci, les papiers cadeaux, ultra importants. Et vu que je vais commencer à apprendre à acheter des cadeaux un petit peu à gauche, à droite, je me dis, c'est pas plus mal. Donc, moi, je voulais que des papiers cadeaux comme ça, en craft avec du brillant dessus. Mais monsieur a dit, oh ouais, non, je suis pas trop fan. Donc, j'ai pris les deux que je préférais et il a pris deux qu'il aimait bien. Donc, voilà. Pardon. Donc, on est là, niveau des papiers cadeaux. Euh, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Je me suis acheté aussi un câble pour ma manette pour le PC. Ça, je peux pas trop vous le montrer, il est déjà branché. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Niveau décoration de table, je me suis pris cette nappe. Très jolie, hein, en tartan, j'aime beaucoup. Il faudrait que je trouve des serviettes de cette couleur-là. Un vert vraiment bien foncé. À voir. En tout cas, bon, elle est un peu rêche, hein, mais il faut que je la passe à la machine pour voir comment va se comporter le tissu. Donc c'est 100% coton de ce que j'avais vu en magasin, il me semble. Ah non, 65% de coton, du polyester et 4% de viscose et des fibres métalliques. Donc les fibres métalliques, ça doit être le doré. Mais enfin, sinon j'ai trouvé un cadeau pour monsieur. Ouais, aux Action, je le retire du sac. Ouh, je lui ai pris ceci. Mmh. Donc, il aime beaucoup les puzzles en bois. On en a pas mal déjà. Que ce soit du Action ou de ce que j'aurais trouvé sur Amazon. Mais enfin, voilà, j'ai trouvé ça. Bon, c'est un peu western, on s'en fiche. Il en avait un sur sa liste de souhaits qui est plus ou moins le même, sauf que c'était un classique sans thème dessus. Donc celui-là, il m'a coûté 20 euros. 20 € pour le pinball. C'est pas mal au niveau du prix. Donc c'est level 5. Il y a 362 pièces et il mettrait 10 heures à le monter. À voir. Il a déjà une horloge qui vient justement du Action. Donc ça, maintenant, j'ai plus qu'à l'emballer et le mettre de côté. J'utiliserai ces papiers brillants. Du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris ça. Le baking papier roll. Donc, c'est pas des feuilles, c'est vraiment 8 mètres de papier cuisson. Donc ça, je le prends assez souvent. Ça va être pour les pâtisseries, la cuisson, etc. Ah, niveau papier cadeau, j'ai acheté ceci. Alors ça vient du Aldi, ça vient pas du Action. Il n'y en avait pas au Action. Donc j'ai du vert, du rouge, du doré, du argenté et quelques petites bouloches à l'intérieur. Pardon. Ensuite, je me suis pris des feutres pour les lives de décembre. Je me suis pris 2 paquets. Alors, je me suis pris celui-ci qui a voilà, qui a des couleurs bleues et aqua, des verts foncés aussi pour les sapins et quelques violets. Bon, j'aime bien. Et du coup, un peu plus vibe sapin, j'ai pris celui-là. Alors, il y a du turquoise, deux verts, le Milky White. Peut-être pour faire des ombres dans le blanc, je ne sais pas encore. Et du coup, pour faire les bois. Donc voilà, 2 paquets, ça je ne sais pas du tout le prix, je crois que c'était 3-4 € pièce pour 12 feutres. Par contre, il n'y avait plus la collection avec les boîtes de couleurs. C'est pas grave. Ah oui, niveau pâtisserie, j'ai fait des madeleines avant-hier. Et j'ai remarqué que j'avais pas de trucs comme ça pour tamiser la farine, donc j'en ai pris un. Je me dis pourquoi pas, en plus les mailles sont assez larges, donc pour faire tomber par exemple de la poudre d'amande ou des choses comme ça, ce sera parfait. Je me suis également pris ceci, un petit verre décoratif. Donc il est en plastique, mais c'est pas grave. La paille, je vais la changer, je vais mettre une paille en verre à l'intérieur. J'en ai quelques-unes et je crois que la circonférence passe de fou. Et donc, il fera de la lumière, ce gobelet. En fait, il faut faire ça, voilà, et ceci. Voilà, c'est un gobelet qui fait de la lumière. Je trouvais ça trop kitsch. Donc clairement, je l'ai pris. Oh! Il bip bip aussi comme ça. Il peut être
Ok, mais moi je voudrais l'éteindre. Voilà, je remets la petite languette dedans. Par contre, pour le nettoyage, j'ai pensé à ça, hein. Mais pour le nettoyage, là, il y a un gros trou. Hein, ouais, il y a un gros trou ici. Là, il y a un trou dans les piles, donc il va falloir que je nettoie bien l'intérieur, mais que je fasse attention à l'extérieur de ne pas l'humidifier, sinon les lumières, c'est dead. Ah, ok, c'est déjà fermé. Bon, après, c'est vrai qu'il va être souvent comme ça. L'année dernière, il y avait, avec justement l'intérieur ici, c'était un bonhomme en pain d'épices. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je crois qu'ils ne le font plus. Donc voilà. Et j'ai acheté également pour la décoration du sapin de Noël. Donc moi, j'aime beaucoup mettre des cannes comme ça dans le sapin, comme ça les gens peuvent se servir quand ils viennent chez moi. Ils ont juste à prendre ce qu'il y a dans le sapin. Donc, on a plusieurs goûts cette année. J'ai pas trouvé les blancs. D'habitude, je prends les blancs et rouges. Là, j'ai pas trouvé. Donc, il y a Tutti Frutti, Cola, Watermelon, Cherry. Ok, je crois qu'il n'y a que deux Coca. Les Cherry, il y en a quatre. Et les Tutti Frutti, il y en a quatre aussi. Donc, j'ai pris 3 boîtes. Je retournerai aux actions dans la fin du mois, donc je regarderai s'il n'y a pas les blancs, enfin les rouges et blancs, pour mettre aussi sur le sapin. On verra. De toute façon, je ne sais pas trop cette année comment on va faire. Mais voilà, 3 boîtes, c'est déjà pas mal. Je mets 1 boîte et demie sur le sapin et puis après, je remets une fois que les cannes disparaissent au fur et à mesure. Donc ça, c'est tous mes achats du Action. J'en ai eu pour à peu près 50 €. Ça a chiffré vite. Après, de ce que je vous ai pas montré, j'ai acheté une bombe de couleur blanche euh, pour mettre sur les plaintes de porte. Voilà, j'ai une porte où le blanc est plus très blanc, il est un peu jauni. Donc je vais le laver et je vais repasser une couche de blanc dessus. Et on a acheté des slips pour monsieur aussi. On a acheté 2 slips à monsieur. Donc voilà, ça c'est tous mes achats du Action. Et j'ai rien pris niveau colo. C'est vrai que du coup, on a monsieur a calé en fait sur le pinball. Et j'ai voulu esquiver un petit peu parce que je l'avais vu sur la chaîne d'Anna, Anna quelque chose, je sais plus exactement c'est quoi le nom de sa chaîne, mais elle présente en fait tous les jours des vidéos de chez Action et j'avais vu je regarde des loisirs créatifs. Et donc j'avais vu ça. Malheureusement, j'ai pas regardé les livres de colo, etc. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Du coup, dernière partie du vlog. Comme ça, il fait quand même assez, il fait assez long. Donc le Magic Mouse Summer est bientôt terminé. Du coup, j'ai fait la page de la semaine dernière. C'était ça, la petite souris sous la pluie. J'aime beaucoup la petite illustration. D'ailleurs, niveau de la pluie comme ça me fait penser au Nours Thérapie. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Elle est où? Une page du début. Voilà. C'est cette page-ci que j'ai terminée. Et en fait, à la fin, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit, mais quelle idiote, j'ai fait comme si c'était sur la rue. Et ça reste avec les couleurs à droite, hein. Mais quelle idiote, j'aurais trop dû faire de la boue. Donc voilà, j'avais fait cette illu avant, du coup j'ai fait celle-là, je me suis dit, mais ça fait trop penser aux nounours de ce mois-ci, donc du mois de novembre. Ensuite, hier soir, hop, 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 hop. Hier soir, on était en live dans le Elf, dans celui-là, le North Elf. Et du coup, le soir, je sais pas, j'avais eu envie de colo, donc j'ai fait celle-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'œil de ma souris. Après là, je trouve que le trait est trop gros sur le hibou. D'ailleurs, le hibou, je l'ai fait un peu violet avec un peu de chromaflo qui traînait sur mon bureau. Donc là, il ne me reste plus une illustration à faire. Donc il ne me reste plus que celle-ci et le livre est terminé. Je pense que ce soir, je vais m'atteler à ça et comme ça, je pourrais vous sortir 1 ou 2 semaines, je ne sais pas trop le planning. Je pourrais vous sortir la vidéo de tout le bouquin terminé. D'ailleurs, on voit la différence de fou hein, de quand j'ai commencé le livre ici, par exemple. Je crois que c'est la seule que j'ai fait full crayon de couleur, où je faisais des ombres vraiment très petits. Et bah, du coup, là, où les ombres sont vachement plus étalées, vachement. Enfin, moi, je vois en tout cas que j'ai bien step up
au niveau de la mise en couleur. Donc je suis trop trop contente. Du coup, oui, je vais vous parler d'un des lives précédents. Donc dans la maison de poupée, on a été faire ceci. Hop, on a été faire cette illustration-ci. Donc c'est celle de l'automne. Ah, c'est une petite, souris de l'automne. Donc les couleurs à la base, c'était censé être ceci. Là. Je suis un petit peu partie, hein, donc j'ai transformé le fond en couleur saumon. Là, je vois qu'il y avait un effet lumineux autour des bougies, je ne l'ai pas fait. J'ai clairement changé les couleurs des petits écureuils au niveau de leurs vêtements aussi. Seules les fleurs, voilà, les fleurs, les baies et voilà, le contour ici, sachant que les 2 feuilles là sont changées parce qu'une était rouge et l'autre était, orange. Moi, j'ai fait des effets dans les feuilles, j'aime bien le rendu. Ça fait ça fait des feuilles un peu naturelles, en tout cas, j'espère. En tout cas, le papier du livre est génial. Niveau retour, hein, sur ce papier. J'ai pas fait encore d'aquarelle dedans, mais ça ne saurait tarder. Je sais pas encore où, comment on y teste. Mais voilà, vous pouvez y aller pour faire, du crayon. En tout cas, le crayon accroche, enfin le pigment de mon crayon a super bien accroché. Du coup là, enfin dans la journée, l'après-midi, il est 1 heure là, donc je vais aller dans le petit carré portrait et j'ai vraiment envie de me lancer là-dessus, même si la peau me fait un petit peu peur. Heu et le contour, je vais le faire aux aquarelles Schmink, donc je vais utiliser les aquarelles vertes. Je vais vous montrer lesquelles avec le nuancier. Il faut juste que je trouve où c'est. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est les couleurs pleines. Donc l'intérieur là, je vais utiliser celle-ci, le vert, voilà, et pour le côté, je vais utiliser celle-ci, la plus foncée, qui s'appelle bleu. Pleine bleu et pleine vert. Le vert olive est beaucoup trop clair, ça va pas trop aller. Donc là, je vais essayer de trouver un combo pour la peau de Mowgli. Et ça me fera un coloriage en plus dans ce livre qui est quand même pas mal avancé. Je crois que je suis à un quart du livre. Je sais plus trop. Mais bon, voilà, ça me fera avancer ce bouquin. Donc le vlog se termine là. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit smiley pour dire que vous êtes passé par ici. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.